bonjour. Si vous nous rejoignez, regardez, Christelle est à mes côtés ainsi que Loïc. Bonjour à tous les deux. Bonjour Damien. Bonjour. Dans quelques minutes, on parlera santé avec Christelle, mais on commence avec vous, Loïc. J'ai cru entendre carotte dans la chanson. Oui, Parfait. c'est pas facile pour trouver un jingle avec le mot carotte. Quand Ah même. ben oui, bon, on a trouvé, on a bossé. En cette période de confinement, évidemment, la cuisine, Loïc, c'est un bon moyen d'oublier. Raison de plus pour le faire avec de bons produits de saison. Alors ce matin, vous allez nous présenter une carotte Oui. rare. Elle m'impressionne, Oui, votre ah bah carotte. ça c'est de la carotte quand Mais même. elle est énorme. Oui. Elle s'appelle la carotte de Tilk. La carotte de Tilk, et alors en fait, on l'appelle aussi carotte géante, tout simplement, parce Ah que oui. là, c'est un spécimen plutôt. C'est vraiment un petit spécimen Ah même ouais, de carotte, d'accord. pour vous dire. En fait, je vous parle de cette carotte parce que on le sait, en fait, en gros, depuis 50-60 ans, l'industrie agroalimentaire a favorisé des variétés plus productives et qui souvent, en gros, on a abandonné d'autres variétés plus rustiques, plus locales. Et par exemple, cette carotte à Tilk, on l'avait presque oubliée. Et depuis une dizaine d'années, des producteurs se sont mobilisés. Ils sont une poignée. Quand je vous dis une poignée, c'est 6-7 Vous vous producteurs. rappelez où c'est Tilk? Alors Tilk, on est bien sûr dans les Hauts-de-France, on est du côté, regardez, c'est tout au nord de la France, voilà, et on est dans le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, voilà, un lieu assez incroyable, on n'est pas loin de Saint-Omer aussi, et là-bas, on a cette carotte et il y a des producteurs qui se battent pour la produire, et ce qui est Et la intéressant, défendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une carotte rustique est beaucoup plus résistante avec nos changements climatiques, beaucoup moins malade, bref, le rustique est meilleur que le moderne. Si, si. On y va. Et alors, pour comprendre ce que la carotte de Tilk a de particulier, il faut venir ici, dans le Marais audomarois. C'est dans ce terroir, au cœur du parc naturel régional, que cette carotte s'est développée depuis des siècles. Alors, une belle carotte de Tilk. On ne cherche pas forcément à avoir de la taille. Ce qui compte le plus, c'est le goût. Nous, on cherche le goût. Elles sont quand même mamousses, là. Hein. Ouais, ils sont belles. On peut avoir encore plus gros. Cette carotte, on l'avait un peu oubliée, non? Ouais, c'est une variété ancienne de carottes. Donc on est une petite dizaine de producteurs encore produire cette variété. Ça veut dire que c'est un acte de résistance, un Voilà, peu. c'est ça, ouais. Et alors, il y a aussi des confitures à la carotte. Confiture, ouais. Alors là, c'est quoi, là? Là, c'est pomme carotte. Ah ouais? Son petit goût sucré lui permet de se marier de A à Z, de l'entrée au dessert. Là, ce qui est intéressant, c'est que ces carottes, elles ont été cueillies quand, en fait, là? Ceux-là, on les a été récoltés entre septembre et octobre. Ça veut dire qu'on va pouvoir les garder pendant combien de mois, là? Alors de octobre, là, on peut en vendre jusqu'au mois de mai. Ça veut dire que pendant presque 6 mois, Ouais, même on va plus que réussir ça, à les ouais, garder. on va les commercialiser non lavés. Mais le fait qu'il y ait de la terre dessus, ça lui permet de garder sa saveur et de conserver tout l'hiver, en fait. Si on avait lavé les carottes au moment de la récolte, 5 jours après, il n'y avait plus de carottes. Il n'y a aucun traitement après récolte. Parce que ça, il y a certains produits qui sont traités aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a même sur certaines récoltes de carottes, on peut trouver Des carottes avec des produits anti-germination Ouais, pour que ouais. justement, elles ne germent pas. On trouve tout D'accord. maintenant. Bon, bref, ça veut dire que la carotte de Tilk, elle est naturelle. Tout à fait. Comment on va la préparer, cette carotte? Alors on va faire une recette qu'on pourrait faire très bien aussi bien en sucré qu'en salé. Ouais. Et là on a choisi de la faire en salé. Et on va faire un pain perdu, donc une brioche perdue. On fait une pâte à brioche classique avec de la levure de boulanger, des œufs, de la farine, un peu de fleur de sel, du beurre. D'accord. Et on y incorpore du jus de carotte et de la pulpe de carotte. Une fois qu'on a préparé notre brioche, on va faire des petites tranches, c'est ça? C'est ça, on va les tailler avec un emporte-pièce. Oui. Et ensuite on va les tremper dans une anglaise avec du jus de D'accord. carotte, des œufs et du lait. On va faire revenir au beurre la brioche, le pain Oui. perdu, et après on va flamber au genièvre de houle. C'est comme un rhum ou un armagnac, par exemple. C'est ça, tout à fait. Alors là, une carotte, comme vous l'avez jamais vue, je crois. Bon, il va nous dire forcément que c'est bon, parce qu'on ne peut pas faire un mauvais plat avec une aussi bonne carotte, non? C'est délicieux. La carotte de Tilk, avant, après. Avant toute chose, Loïc, on va Oui, rappeler que... on était un peu collés serrés quand même pour la recette. Oui, là. alors non, mais ce tournage a eu lieu il y a longtemps. Mais il y a très longtemps. Oui, c'est un sujet qu'on avait préparé juste avant la première vague. Et
et on le Donc en diffuse mars. au moment Donc, de la il n'y avait deuxième pas les vague. masques. Et on n'avait pas obligatoire tous à ces l'époque. masques, toutes ces choses-là. On était un peu Nostalgie. naïfs encore à l'époque. Nostalgie. Eh oui, le temps a bien Voilà, passé. juste depuis. vous dire en tout cas que cette carotte de Tilk, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que ces légumes racines et ces légumes rustiques qu'on retrouve maintenant ont un vrai intérêt, tout simplement parce qu'en fait, avec les changements climatiques et les modifications, on se rend compte que ces légumes sont beaucoup plus résistants et sont Oui. beaucoup plus adaptés finalement et s'adaptent plus facilement par rapport à nos légumes qu'on a souvent, c'est des hybrides qu'on a souvent Donc, on les- recroisés, retravaillés Donc, on pour qu'ils soient plus traite productifs. pas après récolte. Alors là, cette carotte, elle n'est pas traitée après récolte. Ça veut dire qu'on va pouvoir la consommer. Alors, en gros, là, on la récolte maintenant. On lui laisse sa terre, on ne la lave surtout pas. Alors les carottes brossées, lavées, pourquoi vous ne les gardez pas longtemps? Parce qu'en fait, elles ont été brossées et trop lavées. Il faut laisser cet extérieur et cette terre qui va justement garder de l'humidité. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, très bien, Voilà. je vous en prie. Et l'idée en fait de cette carotte, c'est qu'on pourra la garder jusqu'au mois de mai. Voilà. Donc pour vous dire que c'est intéressant. Et puis vous dire aussi que En Jean-Baptiste conclusion. Hugo, que vous avez vu, le chef, Oui. il fait aussi de la vente à emporter. Voilà, donc Eh il oui. faut soutenir nos copains restaurateurs restaurateurs qui font de la vente à qui font de la vente à emporter et on pense sincèrement à lui, il est à Saint-Omer, lui, voilà. Magnifique. Merci beaucoup.